Bonjour à tous, et puis bienvenue. Pour ceux qui seraient un peu perdus, on est mardi aujourd'hui. Voilà, nous poursuivons notre marche vers Pâques, tranquillement, confinés. Merci à vous pour votre fidélité. La première lecture, c'est un, je ne sais pas si vous connaissez cet épisode, c'est dans le désert, les Hébreux, comme d'habitude, au bout d'un moment, ils en ont assez, et ils commencent à se détourner de Dieu, et Dieu envoie des serpents, et puis Moïse va mettre un serpent sur un pieu, voilà, un serpent en bronze, et tous les gens qui sont mordus par le serpent, qui avant mouraient, quand ils se tournent vers ce serpent, ils sont guéris. Et bien sûr, cette image a été reprise après par les évangiles pour montrer que ce serpent qui est mis sur un poteau, hein, et qui sauve, le vrai serpent, en fait, c'est Jésus qui nous sauve. À condition que nous nous tournions vers lui, à condition que vraiment, quand nous avons besoin de lui, quand nous sentons que nous avons besoin de lui, nous nous tournions vers lui avec confiance. Alors justement, tournons-nous vers Jésus. Demandons-lui qui nous sauve, qui nous aide à avancer. Ô Seigneur, prends pitié. Ô Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Seigneur, prends pitié. Ô Seigneur, prends pitié. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur, accorde-nous la grâce de persévérer dans ta volonté, afin qu'au long des jours, le peuple dévoué à ton service augmente en nombre et grandisse en sainteté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Nombres. En ces jours-là, les Hébreux quittèrent hors la montagne, par la route de la mer des roseaux, en contournant le pays d'Édom. Mais en chemin, le peuple perdit courage. Il récrimina contre Dieu et contre Moïse. « Pourquoi nous avoir fait monter d'Égypte ? Est-ce pour nous faire mourir dans le désert où il n'y a ni pain ni eau ? Nous sommes dégoûtés de cette nourriture misérable. » Alors le Seigneur envoya contre le peuple des serpents à la morsure brûlante, et beaucoup en moururent dans le peuple d'Israël. Le peuple vint vers Moïse et dit : « Nous avons péché en récriminant contre le Seigneur et contre toi. Intercède auprès du Seigneur pour qu'il éloigne de nous les serpents. » Moïse intercéda pour le peuple, et le Seigneur dit à Moïse : « Fais-toi un serpent brûlant, et dresse-le au sommet d'un mât. Tous ceux qui auront été mordus, qu'ils le regardent, alors ils vivront. » Moïse fit un serpent de bronze et le dressa au sommet du mât. Quand un homme était mordu par un serpent et qu'il regardait vers le serpent de bronze, il restait en vie. Parole du Seigneur. Seigneur, entends ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Seigneur, entends ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Seigneur, entends ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ton visage le jour où je suis en détresse. Le jour où j'appelle, écoute-moi, viens vite, réponds-moi. Seigneur, entends ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Les nations craindront le nom du Seigneur et tous les rois de la terre sa gloire. Quand le Seigneur rebâtira Sion, quand il apparaîtra dans sa gloire,
il se tournera vers la prière du spolié, il n'aura pas méprisé sa prière. Seigneur, entends ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Que cela soit écrit pour l'âge à venir, et le peuple à nouveau créé chantera son Dieu. Des hauteurs, son sanctuaire, le Seigneur s'est penché. Du ciel, il regarde la terre pour entendre la plainte des captifs et libérer ceux qui devaient mourir. Le Seigneur entend ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Fils de l'homme, élevé sur la croix, tu attires à toi tous les hommes. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, « Je m'en vais, vous me chercherez et vous mourrez dans votre péché. Là où moi je vais, vous ne pouvez pas aller. » Les Juifs disaient, « Veut-il donc se donner la mort puisqu'il dit, « Là où moi je vais, vous ne pouvez pas aller ?» Il leur répondit, « Vous, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous, vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. En effet, si vous ne croyez pas que moi, je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Alors il lui demandait, « Toi, qui es-tu » Jésus leur répondit, « Je n'ai pas cessé de vous le dire. À votre sujet, j'ai beaucoup à dire et à juger. D'ailleurs, celui qui m'a envoyé dit la vérité, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis pour le monde. » Ils ne comprirent pas qu'il leur parlait du Père. Jésus leur déclara, « Quand vous serez élevé, le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi, je suis, et que je ne fais rien de moi-même. Ce que je dis là, je le dis comme le Père me l'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Sur ces paroles de Jésus, beaucoup crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Avec ce texte, comme avec les textes des jours suivants, nous entrons un peu dans le dur en ce qui concerne Saint Jean. Je vous invite à relire ces textes en vous connectant sur AELF par exemple, mais c'est des textes qui sont très complexes. C'est plus les récits comme ce que nous avons vu ces jours précédents, mais c'est vraiment la méditation de Jean sur justement qui est Jésus. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais par deux fois, Jésus dit « Je suis ». Je suis. Alors ça fait partie des messages codés un peu chez Saint Jean. Je suis, c'est en grec, c'est égoïmie. C'est ce que quand Moïse demande à Dieu qui il est, il dit ça. Il dit « Je suis ». Et en reprenant ce mot, égoïmie, je suis, c'est une manière pour Jésus d'affirmer qu'il est Dieu. Et Jean reprend ces mots, vous verrez dans la suite du texte, c'est un peu la même chose. Plusieurs fois revient ce mot « je suis ». Il est écrit d'ailleurs d'une manière différente dans vos textes. Si vous avez... si vous lisez les évangiles dans Prions en Église ou dans Magnificat, il est écrit d'une manière différente pour montrer que c'est important, ce « je suis ». Par « je suis », donc, Jésus dit qu'il est fils de Dieu. Alors, je me disais en même temps, c'est relativement... si on est croyant, on arrive facilement à croire que Jésus est fils de Dieu. Qu'il est de Dieu, qu'il est né de Dieu, comme on dit dans le « Je crois en Dieu ». Peut-être que le contraire est moins évident. C'est là-dessus que je voulais insister aujourd'hui. Mais est-ce que nous croyons que Dieu, c'est Jésus ? Que Dieu, il se manifeste par Jésus et que Jésus, c'est vraiment l'image de Dieu. Et que si on veut comprendre Dieu, il faut passer par Jésus.
Alors bien sûr, Dieu, il est incompréhensible, il est au-delà de tout, et jamais nous ne comprendrons vraiment qui il est. Hein, on n'aura pas assez de l'éternité pour le comprendre progressivement, pour communier avec lui. Mais il a voulu se révéler par Jésus. C'est-à-dire que si on veut comprendre Dieu, il faut passer par Jésus. Il faut comprendre Jésus et dire, Dieu c'est Jésus. C'est un peu difficile parce que nous avons toujours nos idées sur Dieu, hein, un Dieu magicien, un Dieu qui pourra arrêter le coronavirus là comme ça d'une décision magique. Hein. Nous sommes toujours en train de faire des prières pour pousser Dieu à aller dans notre direction. Nous avons des tas de mauvaises visions de Dieu, hein. Voilà, des visions qui sont héritées des autres religions, hein. Mais alors essayons de nous purifier de toutes ces images d'un Dieu punisseur, d'un Dieu qui impose sa volonté, d'un Dieu pour lequel nous ne serions que des marionnettes. Essayons d'approfondir cette idée que Dieu, c'est Jésus. Et tout ce que nous savons de Dieu, c'est Jésus qui nous l'a montré, qui nous l'a dit. Et c'est ce qu'il nous a montré par sa vie. Il nous a montré qui était Dieu. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice de paix et nous en attendons la grâce. Délivre-nous de nos fautes et dirige toi-même nos cœurs incertains. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec nous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, l'univers entier, sauvé par la passion de ton Fils, peut désormais confesser ta gloire. Par la puissance de la croix, apparaît en pleine lumière le jugement du monde, la victoire du crucifié. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même, il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et d'en y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Jean-Paul, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Nous prions ensemble le Père, en nous redisant qu'il est semblable à son Fils, que son Fils est son image. C'est de cette manière qu'il a voulu se présenter à nous. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Qu'elle demeure entre nous, entre vous tous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Nous sommes heureux d'être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Prions ensemble. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, d'être toujours fidèles à ces mystères, afin de progresser de jour en jour vers les biens de ton royaume. Par Jésus le Christ, toi Seigneur. Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez, dans la paix du Christ. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Vous savez, vous avez vu qu'à côté de ces vidéos de messe, il y a aussi des petites vidéos que les uns et les autres commencent à nous envoyer. Alors n'hésitez pas à votre tour à nous envoyer voilà, des petites vidéos montrant comment vous priez une fois confinés, comment vous aidez vos enfants à prier, comment en couple vous priez ensemble et sur quoi. Voilà, on le mettra aussi sur YouTube. Alors vous passez soit par moi, vous l'envoyez soit par moi, soit au secrétariat. Voilà. Merci, à demain.